Appelez au 525-6790 pour le Winnebago. Oui. OK. Marie-Hélène, en fin de semaine. Bien, il annonce beau. En tout cas, samedi, si ça vous tente dans les vergers, les pommes sont prêtes, puis on a des bonnes pommes chez nous. Encouragez les pommiculteurs de la région. OK, Prostal Instruments se présenter du lundi au jeudi à Café Campus 57 Est rue Prince-Arthur à Montréal. Et je vous rappelle qu'il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson! Un homme doit s'occuper de son fils de 10 ans, né dans la jungle amazonienne, qui débarque à Paris pour la première fois. Ce soir 20h, retrouvez Thierry Lhermitte dans la comédie Un Indien dans la ville. Que le feu fait rage, il brise des vies. Achetez un billet de la Loto Pompier et venez en aide au Grand Brûlé. Vous courez la chance de gagner l'une des 3 néons EX de Chrysler, l'un des 8 voyages à la Barbade, plus de 15 000 de certificats cadeaux de Jean Coutu et des milliers de dollars de prix en argent. En tout, plus de 200 000 en prix. Partenaire principal, les assurances générales des Caisses des Jardins sont fiers d'appuyer la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés. Achetez un billet de la Loto Pompier. Personne n'est à l'abri. Dimanche, partez à l'aventure, à 18h30. Cette semaine, Annie entraîne ses invités dans les coins les plus reculés de la planète, là où la vie est vraiment un sport dangereux. Et à 19h, Oui, bien sûr. dans les coulisses de Fort Boyard. J'y retourné. Banane. J'aime ça. J'adore les animaux. Là, on s'envole. Allez, hop. La vie est un sport dangereux et Fort Boyard. Ce dimanche, dès 18h30, partez. Éléonore, où est ton cœur? En primeur, au Festival des meilleures comédies romantiques, Raison et Sentiment, à l'affiche ce dimanche, 20h. Simon du Rivage vous raconte l'actualité de la journée, ce soir, au TVA de 22h. Ce soir, où sont passés les 18 000 $ payés en taxes par une propriétaire? La Ville lui réclame encore le même montant. Quand vous l'avez payé une fois, là, le 18 000 qu'on me demande, vous ne l'avez pas une autre fois. Compteurs trafiqués. Augmentation au choc des tarifs d'électricité d'un commerce. Les propriétaires n'étaient pas au courant. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à payer ce surplus-là? Il y a 60 % de la consommation qui n'avait jamais été enregistrée ni facturée. Et enquête sur un agent d'immeuble qui roule ses clients en vendant aussi des autos. Auto GSP, monsieur, c'est l'adresse, c'est ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à JE. On aime tellement ça, payer des taxes, n'est-ce pas, Justine? Ben oui, alors pourquoi payer une seule fois un compte de taxes si on a l'immense chance de payer 2 fois pour le même compte? Une citoyenne de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu une deuxième facture de 18 000 $ pour les égouts de sa nouvelle maison. Pourtant, elle avait déjà payé à l'ancien propriétaire. Et JE a découvert qu'au lieu de payer ses égouts, l'ancien propriétaire semble s'être payé sa tête. Et moi, là, en achetant la maison, j'étais sûre que tout était payé. Avoir su, Monique n'aurait pas donné tant de comptant. On aurait été à l'hôtel de ville, puis on aurait dit on paye les infras tout de suite, au complet. Mais l'offre d'achat stipulait la maison vous est vendue, les frais de notaire payés, les infrastructures payées. Quand vous l'avez payé une fois, là, le 18 000 qu'on me demande, vous ne l'avez pas une autre fois. Monique Davignon achète en 1992 2 maisons jumelées sur la rue Béarn à Saint-Jean-sur-Richelieu dans un nouveau développement domiciliaire. Les contrats de vente étaient pourtant très clairs. C'est marqué infra inclus. Oui, le prix de vente inclut le coût des infrastructures. C'est écrit, là, noir sur blanc, là, sur un acte de notaire. Bonjour, M. Bellard. Oui, là, vous prenez, je pars dans une minute.
Daniel Bélan est un homme bien connu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fondateur du Festival des Montgolfières, M. Bélan était alors à la tête du groupe Rémy, qui devait acquitter la facture. Sauf qu'il n'a pas été les payer. Et le notaire s'est pas occupé de voir est-ce que M. Bélan les paie, ou le groupe Rémy. Puis le groupe Rémy, semble-t-il qu'il est dissous. Bon, mais quand on dissout une compagnie, est-ce qu'on ne paie pas les dettes? Je voulais vous parler du cas des Sœurs d'Avignon. Madame Monique d'Avignon, ça vous dit quelque chose? Non. Je m'excuse, moi je pars, je vais juste revoir là-dessus. En 1993, la ville de Saint-Jean envoie à Mme d'Avignon une offre initiale de paiement. Le prix des infrastructures est alors de 15 800 $. L'offre stipule que ce montant peut être payé comptant, et sinon il sera amorti sur 20 ans, renégociable aux 5 ans. Comme Mme d'Avignon bénéficie d'une exemption de taxes foncières pour l'achat d'une maison neuve, ce n'est qu'en 1994 qu'elle reçoit ses premiers comptes de taxes. Elle réalise alors que M. Bélan n'a pas payé comptant. Alors, j'ai été porter mon papier de la ville, les infras. Elle dit, pas de problème, c'est moi qui les paie. Mais quand j'ai reçu mes comptes de taxes la 3e année, en 94, j'ai retourné voir le contracteur. Vous me dites que c'est payé, mais regardez là, c'est pas marqué. Ah, c'est pas grave, vous les entourez, vous payez vos taxes, vous m'emportez ça, moi je paye ce montant-là. Je paye, j'ai 5 ans pour payer. J'ai une entente avec la ville, j'ai 5 ans pour payer. La compagnie est fermée depuis 92. La compagnie a payé à une certaine période. Je suis effectivement d'accord avec ça. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce dossier-là. C'est bien écrit sur les papiers de la ville, là. Voyez-vous, payé par groupe BLB. 95. Ça a été payé quand même par le groupe BLB, qui est la compagnie de votre fils. Ça veut dire que pendant un certain temps, ça a continué à être payé jusqu'en 95. En réalité, c'était payé par BLB, c'est vrai. BLB n'a aucune obligation, BLB n'est pas impliqué dans ça. C'est qu'à un moment donné, on a voulu donner un coup de main pour voir ce qui se passait dans le dossier, le temps de nettoyer tout ça. Puis, naturellement, BLB a avancé d'argent au groupe Rémy, qui a jamais été remboursé d'ailleurs. M. Bélan, qui éprouve des difficultés financières, ne paie plus les infrastructures de Mme d'Avignon depuis 2 ans et demi. La ville de Saint-Jean réclame l'argent à la propriétaire des lieux. La ville, la municipalité n'est pas partie dans cet imbroglio-là parce qu'il s'agit d'une entente privée, d'un contrat qui est intervenu entre madame et une compagnie. Une fois, il dit à Monique, on va s'asseoir tous et trois ensemble, la ville, puis vous, puis moi, puis on va essayer de faire des arrangements. L'autre fois suivante, il dit à Monique, je vais payer la moitié, vous allez payer l'autre moitié. La dernière chose qu'il nous a dit, bien, donnez vos maisons à la banque, là, après tout, c'est pas grave, là, ben non, tu sais. Et est-ce que vous avez l'intention de prendre des arrangements avec Mme d'Avignon? Je les ai rencontrés à plusieurs reprises, là, puis ils devaient me revenir. J'ai pas eu de leurs nouvelles. Naturellement, moi, légalement parlant, j'ai pas d'implication dans ce dossier-là. La compagnie est fermée. Les documents ont été perdus par un dégât d'eau. Alors, c'est un dossier qui est malheureux, mais moi, je peux pas aller plus loin que ça au moment où je vous parle dans ce dossier-là. Dans toute cette affaire, on peut également s'interroger sur la responsabilité du notaire. Il faut spécifier que c'est le notaire du contracteur. On devait aller chez ce notaire-là. Les notaires, ils ont le diplôme pour aider les gens qui s'en vont à l'achat. Toi, tu arrives là, puis tu leur fais pleine confiance. Donc, le notaire, pour protéger... son ami, parce que c'est des grands amis, finalement, là. Il a probablement fait confiance à M. Bélan. Dans une lettre envoyée à la Chambre des notaires, Mme d'Avignon demande où est passé son argent. Le notaire n'avait-il pas la responsabilité de déposer ces sommes dans un compte en fidéicommis? Dans sa réponse, la Chambre des notaires explique que la loi régissant le notariat n'impose pas spécifiquement à un notaire de s'assurer du paiement des infrastructures. La Chambre affirme qu'il ne semble pas y avoir eu de malhonnêteté évidente. Elle ajoute, s'il y a eu erreur ou omission de la part du notaire, cette erreur relève d'un tribunal de droit civil. C'est maître Gérald Delacroix, un notaire bien en vue d'Iberville, qui a rédigé l'acte de vente. Mais c'est son associé, maître Christiane Vincent, qui a fait les vérifications. Dans le temps, il recevait les actes, mais c'est l'associé qui montait les dossiers. Parce que c'est le notaire Vincent qui a appelé tout de suite à l'hôtel de ville, puis qui est resté sur le temps, quand elle a appris que ça m'avait pas payé ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, hein? Je pense qu'elle t'a dit, oups, on a fait une petite erreur là-dedans. On a fait une petite erreur là-dedans. Après ça, elle n'a plus jamais fait ça. Nous, je pense qu'on a bien fait notre job, parce que justement, on a bien mentionné que ça comprenait le coût des voitures.
Madame d'Avignon affirme que le notaire s'est contenté de faire la lecture de l'acte. Il ne l'a pas conseillé ni informé. Si vous avez dit vous êtes lié avec M. Belland pendant 20 ans pour que ce montant-là se paye, si vous avez dit ça sur le champ, auriez-vous signé? J'aurais pas signé. Ou j'aurais signé, mais en ayant un certain montant déduit sur chaque maison. Puis moi, j'aurais été payée moi-même. Madame a eu la réponse de la Chambre des notaires. OK? Là-dedans, les recherches qui devaient être faites ont été effectuées. Or, même Madame nous avait recontacté et effectivement, à l'époque, moi, j'ai fait des recherches au niveau des taxes. Et à la ville, tout était payé, tout était en règle. Pourtant, en 1991, un an avant la transaction, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu adopte un règlement d'emprunt autorisant les travaux d'infrastructure sur la rue Béarn et le lot de Madame d'Avignon. Maître Lacroix a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, mais il nous a fourni quelques explications dans son bureau. Selon lui, le règlement d'emprunt n'était certainement pas rendu au département des taxes au moment de la transaction. Le greffier de la ville, Maître Jacques Jutras, confirme dans une conversation téléphonique qu'il aurait pourtant été facile de faire une vérification. Donc, vous êtes là depuis le tout début et il y avait moyen de vérifier auprès de vous quel était le montant et quand est-ce que la facture était pour arriver, et etc. Vous savez, vous pouvez vous exposer à ça, à un recours juridique. Bon, en fait, pas un recours juridique avec une compagnie qui est fermée, j'ai pas de problème avec ça. Il y a des procédures légales qui les passent. Je peux pas vous dire plus que ça. S'ils veulent prendre des procédures, ils ont le droit. Madame d'Avignon se retrouve dans une situation catastrophique. Si elle refuse d'acquitter les 5 000 $ impayés depuis 1996, la ville de Saint-Jean peut aller jusqu'à enregistrer une hypothèque légale sur ses propriétés. Et il y a toujours plus de 13 000 $ amortis sur 20 ans à payer. Ça fait au total près de 18 000 $. C'est certain que l'hôtel de ville disent on les voit, on voit que tu as payé, mais pour eux autres, c'est pas des preuves. Mais pour moi, un contrat de notaire, c'est une preuve. Ben oui. Puis deux achats de maison marqués payés, c'est une preuve. C'est un reçu. C'est un reçu. Hein, on les a payés, ça, c'est le reçu. L'argent, c'est pas rendu à la ville. Il y a eu une erreur quelque part. Aussi, à J.E. ce soir, parti chercher l'or, il rapporte des miettes. Des foreurs qui reviennent d'Afrique sans le salaire promis. 15 000. 15 000 ou moins, oui. Plus ou moins, Ils avaient trop de fils là-dedans pour commencer. Et ça, c'est des fils, c'est des bypass. Et ça, c'est de la fraude. Plafond, mur, plancher, voici Fibrocontact, la nouvelle vadrouille tout usage, les essentiels atlantiques. Avec elle, la propreté à le bras long. La tête s'enlève très facilement, nécessite moins d'eau, moins de savon, et elle se replace en un tournement. Ces microfibres délogent parfaitement les graisses et les saletés incrustées dans les moindres aspérités. Plafond, mur, plancher, sa tête pivote pour mieux travailler et pour mieux laver. Elle se nettoie à la machine. Fibrocontact, quand on désire un lavage en profondeur. Pour votre propre satisfaction. Il y a plein de choses à faire avec une rôtie. Maintenant que vous raffolez des gaufres égaux, rapides et délicieuses, parfaites pour réinventer votre quotidien. Les gaufres égaux de Kellogg's, régal égale encore égaux. N'oubliez pas, pour joindre certaines régions à partir de l'île de Montréal, il faut désormais composer le 450 suivi du numéro. Et si vous êtes dans la nouvelle zone 450 et que vous voulez appeler l'île de Montréal, vous devez faire le 514 suivi du numéro. Mais ne faites pas le 1 si c'est un appel local. Les appels locaux restent locaux. Pour en savoir plus, appelez-nous. Espèce d'hypocrite, menteur.
Chérie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Fix Auto, la nouvelle génération de carrossiers. Plus de 70 succursales partout au Québec. Un père vit un choc culturel. Emmenez-moi Tour Eiffel? Oui. Rien ne sera plus comme avant avec un Indien dans la ville. Ce vendredi, 20h. Là, je suis en vacances, on parle pas de voiture. Pendant la liquidation Toyota, profitez d'un financement à l'achat à partir de 3,8% jusqu'à 60 mois. Ou louez la Tercel à seulement 198 $ par mois, sans aucun comptant. Ou encore la Camry à 278 $ par mois. Transport et préparation toujours inclus. Ouais, ben, je t'ai reposé, moi, là. Hein? Soyez béni, Kerry Weaver. Bill sait que tu es séropositif? C'était le plainte de migraine avant d'aller se coucher. Tu travailles avec nous, peinards, et t'as le sida. Je vais mourir, Bill. Non, vous n'en êtes pas encore là. La série ne tolère aucun délai. Salle d'urgence à TVA. Ce lundi, 21h. Allons maintenant à l'épicerie Douglas, à Saint-Placide, près d'Oka, où en 1 minute, la facture d'électricité d'une année a doublé. Hydro-Québec a découvert que l'installation électrique était illégale. Tout un choc pour les nouveaux propriétaires de l'épicerie qui, tenez-vous bien, ont vu leur facture par la suite tripler depuis la visite d'Hydro-Québec. Monsieur Wilson ouvre la boîte électrique qu'il y a là, me disant, Monsieur Douglas, qu'est-ce que ça fait là, ces fils-là? J'ai dit, Monsieur Wilson, je connais pas ça, c'est quoi ça? Ben, il dit, Monsieur Douglas, il dit, ça, c'est des fils. Il dit, vous avez trop de fils là-dedans pour commencer. Il dit, ça, c'est des fils, c'est des bypass. Il dit, ça, c'est de la fraude. Carrément, comme ça. C'est de la fraude. C'est comme ça que M. et Mme Douglas ont appris que les fils de leur boîte électrique étaient trafiqués et que leur facture d'électricité ne serait plus la même. Je me suis effondrée parce que je le savais qu'on était juste dans nos paiements. Fait que je me disais comment est-ce qu'on va faire pour arriver à payer ce surplus-là. Il y a 60 de la consommation qui n'avait jamais été enregistrée ni facturée entre le moment où ça a été installé et le moment où on a détecté ça. Le matin où j'ai ouvert mon enveloppe de l'Hydro-Québec, j'en revenais pas. J'en revenais pas de voir le 62 de plus que je payais. C'était quoi? Je passais de 17 800 $ par 2 mois et je tombais à 4 200 par 2 mois. Lors de l'achat du commerce en 1994, le bilan fourni parlait d'une facture de 7 616 $ d'électricité pour l'année 93. Depuis la visite d'Hydro-Québec, c'est-à-dire depuis 1995, ce n'est plus 7 600 $, mais bien près de 22 000 $ d'électricité que les Douglas paient. Une petite différence de 14 000 $ par an. Là, tout ce que je voulais, moi, je me disais, il faut travailler pour venir à bout de passer au travers, puis payer, puis se dépêcher à le payer. Mais aujourd'hui, je le vois bien qu'on ne vend pas assez pour tout payer, là, ce qui nous arrive. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'après enquête, les Douglas sont blanchis. Propriétaires du commerce depuis seulement 1 an, Hydro estime qu'ils ne sont pas responsables. Est-ce qu'Hydro-Québec vous a cru? Oui. Oui, Hydro-Québec m'ont cru. Parce qu'ils ont bien vu, même si eux autres mêmes m'ont dit qu'il y avait eu une baisse depuis 92, j'étais pas ici en 92, j'ai acheté en 94. Dans ce bilan financier du commerce, on lit qu'en 92, les anciens propriétaires, Madeleine Tourigny et Gaston Roy, ont payé 9 858 $ d'électricité. En 93, ce montant passe à 7 618 $, une baisse de plus de 2 000 $. Pourtant, logiquement, c'est le contraire qui aurait dû se produire, puisque cela coïncide avec l'agrandissement du commerce. Vous avez fait des réparations dans le commerce en 1992. Ben oui. En l'année 92, on a agrandi, puis c'est là qu'il a fallu rajouter de l'électricité. Donc, s'il y a eu ajout d'électricité pour de nouveaux équipements, comment se fait-il que les comptes, eux, ont baissé? La réponse, selon Mme Tourigny, est venue d'un employé d'Hydro-Québec. Bien, c'est ça. Il nous a dit qu'on avait du vieux filage avant, parce que c'est une vieille bâtisse, ça. Puis il dit là, il vous a tout mis du filage neuf, puis du filage plus gros, plus adéquat à ce que vous avez.
Et puis, il dit dehors, là, le mât qu'il y avait dehors, là, il dit il y avait une perte de courant énorme qui se faisait là. Alors, c'est pour ça qu'il y aurait eu une économie comme ça là, d'électricité, là. Oui. Impossible, affirme cette représentante d'Hydro-Québec. L'électricité, ce n'est pas une question de fil, mais de branchement, dit-elle. Je veux pas dire là, que c'est des affaires inventées, mais moi, j'ai jamais entendu parler de fils qui permettent d'économiser de l'électricité. Hein. Sinon, on serait trop content de connaître ça, puis ça fait longtemps que ça serait installé partout. Je connais aucune sorte de fil qui permet de faire diminuer un compte de 2000 $. Ce comptable, qui a été mandaté par les Douglas pour faire la lumière sur les chiffres fournis lors de l'achat de l'épicerie, est catégorique. Quelles sont les conclusions auxquelles vous en venez, vous? Notre conclusion, nous, c'est que définitivement, il y a eu comme un vice caché lorsqu'il a acheté le commerce. Hydro-Québec n'intentera pas de poursuite. On émet cependant certaines réserves vis-à-vis les anciens propriétaires. Je me permets là, de penser que c'est pas certain que les gens nous laissent signaler une baisse de la consommation, là. En tout cas, pas d'après ce que nous, on a pu vérifier. Est-ce qu'habituellement, on doit signaler à Hydro-Québec une telle baisse? Bien, en toute honnêteté, oui. Madame Tourigny, elle, affirme n'avoir jamais constaté cette baisse. Tu sais, t'as pas le temps de t'asseoir, là, puis de méditer sur tes comptes d'électricité. Quand le compte arrive, tu le payes, puis tu te casses pas la tête avec ça, parce que tu t'es fié à des professionnels pour faire le travail. Les Tourigny et Roy sont en effet convaincus que c'est l'électricien qui a mal fait son travail. Pourquoi vous dites que ce serait de la faute de l'électricien? Bien, parce que c'est lui qui les a pas collectés, puis c'est lui qui l'a fait. C'était quoi son intérêt à pas les collecter? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais M. Richer affirme que son travail a été fait et bien fait. Il réplique que c'est plutôt Hydro-Québec qui devait procéder, après les rénovations, au rebranchement de la boîte de distribution qui passait de 200 à 400 ampères. Moi, je réinstalle cette boîte-là temporaire pour que l'Hydro-Québec vienne changer ses CT parce que ça lui appartient. Et là, j'envoie le permis à l'Hydro-Québec qui vienne faire la raccordation comme qu'il faut. Ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, c'est sûr. Ils l'ont fait, quoi, 2-3 ans plus tard. Dans son rapport, le groupe conseil BSA, engagé par Gérard Richer pour faire la lumière sur la question, mentionne « Seul Hydro-Québec dispose et installe le nouveau transformateur de courant dans la boîte de mesurage. L'électricien ne fait jamais ce travail puisqu'il n'a pas ce nouveau transformateur. » La firme conclut donc que l'électricien a fait son travail. Hydro-Québec n'a pas réagi à la question. Du bout des lèvres, Hydro a cependant reconnu que la baisse d'énergie aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Mais peut-être que ça aurait dû nous alerter. Je ne sais pas vraiment pourquoi là, ça a comme passé inaperçu. Passé inaperçu auprès d'Hydro? Peut-être, dit Gérard Richer, mais impossible auprès des Tourigny-Roy. Selon vous, est-ce que c'est possible qu'eux n'aient rien vu? Si on rien vu, ils ont vu quelque chose avec la consommation, ça c'est sûr. Et techniquement, ils ne peuvent pas avoir rien vu, c'est à l'intérieur des boîtes, puis ils ne connaissent pas ça. Ils se fient à moi, comprenez-vous? Mais avec les comptes de facturation... Quand ça a baissé. Quand ça a baissé, puis ça a baissé pour le vrai, là. En baissant comme ça, bien là, tu te poses des questions. Mais Mme Tourigny est convaincue que les Douglas auraient quand même acheté le commerce. J'ai jamais vu personne, moi, qui achetait pas un commerce parce que les comptes d'électricité étaient trop chers. Bien, une différence de 14 000 $ par année, c'est quand même beaucoup, là. Bien, il y a quelque chose dans ça, là. Vous croyez pas ces 14 000 $ de plus par année, vous? Beaucoup de plus, hein? Oui. Moi, si les comptes d'électricité avaient été aussi élevés qu'ils disent, mon commerce allait bien, je les aurais payés, mes comptes d'électricité, puis ça fait partie du roulement, payer ton électricité. Si les chiffres avaient été réels, puis il y avait 14 000 $ de moins en profit net, j'aurais pas pu acheter. Par le biais de mon avocat, son avocat, on m'a offert 10 000 $. Si je prenais le 10 000, bien, j'étais quitte, tout s'effaçait. J'ai pas voulu. Et le 10 000 $ que vous leur avez offert comme dédommagement? On va voir l'avocat pourquoi il a fait ça. Mais c'est votre avocat, là, quand même. Oui, bien, va le voir lui, va voir Maître Boudry. Mais ils ont dû vous le dire, là. On donne pas 10 000 $ à quelqu'un comme ça. Je lui ai demandé, j'ai dit pourquoi qu'on lui offrirait 10 000 $. J'ai dit c'est presque avoué qu'on est coupable. Il dit non, il dit ça se fait toujours comme ça, des ententes. Les Douglas poursuivent pour environ 90 000 $ les Tourigny-Roy, qui à leur tour ont envoyé une action à Gérard Richer. Et M. Richer
promet qu'Hydro-Québec va recevoir d'ici peu de ces nouvelles. Bref, la valse des poursuites continue, sans même savoir si le commerce, lui, sera toujours là quand tout sera réglé. C'est un stress épouvantable parce qu'on ne sait jamais si on va être capable, d'une semaine à l'autre, de faire notre paiement ou d'être capable de payer nos employés. C'est écrit vrai bijou Firefly Turbo 1991 A1. Un vrai petit bijou, numéro de téléphone. Vendeur, tout simplement. Fallait que je vois ça de proche. Ouh, en parlant de merveilles du monde, Philadelphia. Oh, c'est délicieux, c'est l'enfer. Avec 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine, le fromage à la crème Philadelphia, c'est divin au diable. Je m'excuse. Voici l'Aléro. Aléro, de hausse mobile. Laissez l'ordinaire derrière. Prends des cornflakes de Kellogg. Ajoute du miel et des arachides. Qu'est-ce que ça donne? Des cool flakes. C'est ça, les Honey Crunch Cornflakes de Kellogg. Bell lance un nouveau plan d'interurbain. Avantage tarif à l'appel. 35 cents l'appel par tranche de 10 minutes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec un tarif à l'appel. Abonnez-vous à la série Danse du Centre culturel et voyez 4 spectacles pour $40. 2 spectacles à la salle Maurice O'Brady et 2 au Centennial de Lennoxville. Voyez Coppelia des grands ballets canadiens, Casse-Noisette et le roi des rats de la compagnie de danse Sursaut, Incarnation d'Hélène Blackburn et Discordancia de Daniel Desnoyers. L'abonnement Danse. La nouvelle révélation de la chanson québécoise, Claire Pelletier, à Sherbrooke le 25 septembre au nouveau Centre culturel et le 2 octobre à Drummondville, présenté par IGA et Desjardins. Attention, gens de partout, c'est la vente du travailleur à vous. CPC, c'est pas cher. Botte de travail doublée, 39,99. Non doublée, 29,99. Chemise piquée doublée à bouton pressoir, 19,99. Hey, ça c'est pas cher. Jeans Jonathan extensible, 16,99. Puis c'est pas tout. Pour l'occasion, nous payons les taxes pour vous sur tous les vêtements de travail Big Bill, tels sarraux, couvre-tout, chemise et pantalons. Oui, c'est la vente du travailleur à vous. CPC. CPC, c'est pas cher, puis c'est grand. Audiotech, votre agent agréé Bell Mobilité vous offre le téléphone à la carte. Faites confiance au meilleur réseau en communication cellulaire et téléavertisseur. C'est prouvé. Audiotech, votre agent agréé Bell Mobilité à Grand Bay, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke. Quand un vendeur d'automobile vous présente aussi sa carte d'agent immobilier, vous vous dites la vente, lui, il connaît ça. Des consommateurs se sont frottés à ce super vendeur. Ils ont payé pour des véhicules qui devaient être des bijoux. C'était plutôt du toc. JE l'a aussi rencontré. Et vous allez voir que l'approche n'a pas été facile. Lui, il m'a appelé en se présentant comme agent d'immeuble. Ensuite de ça, il est venu me rencontrer en me disant qu'il y avait un client pour le terrain. Fait que j'ai dit, écoute, je suis pas prêt à signer en tant que tel un contrat avec un agent. Il m'a dit, donne-moi 48 heures. Fait que j'ai signé des papiers pour 48 heures avec M. Pereira, qui, lui, travaillait pour Sutton, la compagnie d'agents d'immeubles. Martin Beaulieu et son associé voulaient vendre leur commerce d'automobile d'occasion. L'agent immobilier Guillaume Pereira leur a amené un acheteur. Il me disait, pas besoin d'appeler l'avocat, fais pas ça, ça te donne rien, on est du monde honnête. J'ai écouté, moi je me protège. Pour être sûr que l'acheteur achète, M. Beaulieu lui fait déposer un chèque de 10 000 $ en fidéicommis chez Sutton. Il reçoit une photocopie du chèque. Au bout de 4 mois, l'acheteur amené par Guillaume Pereira déguerpit.
quand c'est venu le temps qu'il n'était plus là, on a appelé Sutton, on a dit on veut notre 10 000. Ils nous ont dit quel 10 000. Mais entre-temps, ils ont fait des fausses signatures, ils ont imité ma signature. Fait qu'ils ont fait un annexe au contrat d'agent d'immeuble qu'on avait tout bien monté avec le notaire, disant que Martin Beaulieu acceptait qu'on n'avait pas le 10 000 tout de suite, que le 10 000 soit daté du juin, puis ils ont imité ma signature. Fait qu'on a tout de suite vu, même l'expertise nous ont dit ta signature, ils ont pris ça sur telle copie, la copie 3, mettons, de l'offre d'achat, c'est telle signature à telle place qu'ils ont copié. Martin Beaulieu et son associé déposent alors une poursuite contre l'acheteur, l'agent immobilier et Sutton. L'assureur de Sutton fait une offre, le dossier est réglé hors cours. Puis en frais d'avocat, ça vous a coûté combien? 6 500 $ d'avocat. Pour avoir 8 000 $. Pour avoir 8 000 au bout du temps. Beaucoup de dépenses pour rien. Auto GSP, monsieur, c'est l'adresse, c'est ici. Si Guillaume Pereira s'est intéressé à cette vente de commerce, c'est qu'il ne vend pas que dans l'immobilier. Il vend aussi des autos. Au printemps dernier, Normand Ouellette cherchait une automobile d'occasion pour son fils Francis. C'était écrit « Vrai bijou, Firefly Turbo 1991 A1 ». Le Cavalier Z24 88, un vrai petit bijou, numéro de téléphone du vendeur, tout simplement. On dirait que Guillaume Pereira ne vend que des bijoux. Martin Lecourt a payé le sien 5 000 $. Monsieur Ouellette a donné 1 800 $ pour l'auto de Francis. Les deux ont été surpris de voir qu'ils avaient affaire à un commerçant. Bon, je me suis aperçu en arrivant que ce n'était pas... C'était une résidence privée, mais il avait une plaque de garage, une plaque X. Puis c'est là qu'on a constaté qu'avec sa carte d'affaires, que c'était une compagnie à numéro. Normand Ouellette fait alors l'essai de la voiture avec son fils. Il constate un problème mécanique. Le moteur chauffe. Ça fait que là, je demande de faire inspecter la voiture. Ah, il dit non, il dit t'as pas besoin d'être inquiète. Il dit la voiture va être en parfait état. Il dit il n'est pas question. Il dit que je refile une voiture en mauvais état à un jeune de 17 ans. Quelques jours après avoir acheté la voiture, les Ouellettes ont toute une surprise. La Firefly Turbo n'est pas turbo. Lorsqu'on a vérifié la voiture chez M. Pereira, j'ai vu turbo. Aussi drôle que ça puisse paraître. Pour moi, je pensais qu'il y avait un turbo. Mais le turbo, il va ici, sur le... Et là, on voit, là, entre les deux tuyaux, c'est là qu'il va le turbo. En plus de l'absence de turbo, l'auto a d'autres problèmes. Les freins sont à refaire et il faut changer le radiateur. 72 heures après l'achat, l'auto est déjà sur une plateforme dans un garage. Si mon fils avait continué à rouler sur une certaine période avec la voiture, la roue arrière gauche aurait carrément sorti de son emprise. Martin Lecourt a eu plus de chance. Coût de ses réparations, entre 1 500 et 2 000 $ pour un bijou de 5 000 $. Le plus gros défaut qu'on a vu, c'était on appelle ça la bielle principale. Là. Elle était tordue. Puis c'est elle qui fait contact avec toutes les vitesses. Okay. Puis la reculon et la première étaient grugées. Nous avons tenté de parler à Guillaume Pereira de son service après-vente. Pour l'instant, vous parlez de l'auto que vous avez vendue à Francis Ouellette. La Firefly Turbo qui n'était pas turbo. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Je n'ai pas rien de vous expliquer, vous ne filmez rien ici, parce que moi, je vais vous poursuivre. Mais Monsieur Région Lebert vous a poursuivi. Auto GSP Performance, c'est bien ici? Non, madame, c'est pas ici. L'adresse, c'est 3330. Non, c'est ici, madame. C'est pas ici. Auto GSP, monsieur, c'est l'adresse, c'est ici. Tout poteau. Pourtant, le siège social de GSP Auto Performance est à la même adresse que la résidence de Guillaume Pereira. C'est là que Martin Lecourt est retourné pour essayer de se faire rembourser. Il m'a proposé d'acheter une assurance qui coûtait 500 $, qui était en lien avec un atelier de mécanique à son frère. Je le laissais prendre force durant un mois, puis il me changeait ma transmission. Pendant qu'on parlait, il me préparait un petit papier comme de quoi je déclinais les poursuites contre lui, puis qu'il m'offrait 100 $. Il dit que c'était les seuls profits qu'il a fait avec cette vente de voiture-là. Plutôt que d'acheter la garantie à 500 $, Martin Lecourt a finalement accepté le 100 $ en renonçant à poursuivre. De son côté, M. Ouellette a tenté d'obtenir en vain 800 $ de Guillaume Pereira. M. Pereira, de façon très impolie, a mis fin à la conversation en disant que envoyez-moi n'importe quoi, envoyez-moi n'importe quel papier, vous n'aurez rien. Puis il a fermé la ligne au nez. Si Normand Ouellette et Martin Lecourt mettent en doute les compétences de Guillaume Pereira comme vendeur d'auto, son association professionnelle se questionne sur ses qualités d'agent d'immeuble. 3 accusations ont été déposées contre lui.
dont celle d'avoir falsifié une signature dans un dossier, ce qui ressemble étrangement à ce qui est arrivé à Martin Beaulieu et à son chèque de 10 000 $. Quand tu te présentes avec une carte d'affaires Sutton, c'est une compagnie quand même respectable, c'était quand même facile pour moi de donner confiance à cette personne-là. La cause de Guillaume Pereira sera entendue cet automne. Les parents de 80 enfants qui fréquentaient la maison Montessori de Montréal ont appris à J en direct cette semaine que son propriétaire, André Cortelazzi, cessait ses activités après 2 ans d'opération sur la rue Beaubien. Ce dernier tentait d'obtenir un renouvellement de permis du ministère de l'Éducation pour une de ses 2 écoles privées de niveau prématernel et primaire. Les parents attendaient depuis le 2 septembre l'ouverture d'une école à Montréal-Nord et à Laval. Vous êtes arrivé à quelle heure ici? À 9h moins 10 pour préparer mon enfant. Bien, j'arrive ici, les portes sont fermées. Puis il y a une madame qui me dit, l'école ouvre pas. Il est parti avec l'argent. No, I have no school for her. La porte est fermée, pas d'avertissement, pas d'appel, rien. Je comprends pas. Ils ont déboursé plusieurs milliers de dollars en frais d'inscription et souscrit dans un fonds qui devait servir à la construction d'une école Montessori. Le propriétaire André Cortelazzi a affirmé qu'il rembourserait les parents. Vous allez rembourser les frais d'inscription? Complet. Plus le fonds que vous aviez créé pour cette école-là? Oui, s'ils ont payé dans le fonds, oui. Et plus aussi le mois de septembre qu'ils avaient payé. Okay. Et vous avez la liquidité pour rembourser ces gens-là? On va l'avoir cette semaine. Parce qu'actuellement, vous ne l'avez pas, là, si je comprends bien. Oui, on a déjà commencé à rembourser des personnes, ça je le sais. Pour dédommager les parents, le ministère de l'Éducation détient une caution bancaire de 10 000 $. Qui va remettre l'argent du cautionnement aux gens qui s'estiment lésés dans un cas comme celui-là? Les gens acheminent leur demande de réclamation d'abord à l'école, qui doit rembourser les parents. Mais si l'école est fermée, si la personne s'est sauvée... C'est envoyé au ministère de l'Éducation qui va gérer le cautionnement fourni par l'école. Avez-vous espoir de retrouver le directeur d'école, de récupérer l'argent que vous lui avez donné? Eh bien, peu d'espoir parce que nous avons fait effectivement des recherches pour retrouver cette personne. 65 parents réclament plus de 95 000 $ à André Cortelazzi, qui semble s'être évanoui dans la nature. Les polices de Laval et de Montréal ont reçu plusieurs plaintes pour fraude. Ce soir, les victimes de la maison Montessori sont réunies au YMCA de Montréal afin de trouver une façon de récupérer leur argent. Vous êtes dans la grande région de Québec et l'équipe JE peut vous aider? Il y a pour vous un numéro 670-5353, 670-JE-JE. Il doit 8 payes et 7. puis 7 payes. C'est 7 payes. Le reste, c'est les avances, l'argent que j'ai avancé pour eux. Mais monsieur Toupoula, juste nous dire un mot. Un père vit un choc culturel. T'as emmené moi, Tour Eiffel? Oui. Rien ne sera plus comme avant avec un Indien dans la ville. Ce vendredi, 20h. Ici, c'est chez nous. Et Motomaster, ça marche ici. C'est le climat de chez nous. Et Motomaster, ça marche ici. Ce sont les routes de chez nous. Et Motomaster, ça marche ici. Personne ne comprend mieux que nous les incroyables défis des routes canadiennes. L'huile, les pneus, les batteries et tous les autres produits Motomaster ont été mis à l'épreuve sur nos routes pour pouvoir affronter tous les coups durs de notre climat. Ici, c'est chez nous. Et voici la marque d'ici. Motomaster, ça marche ici. Il y en a qui s'imaginent encore que Desjardins, c'est une affaire de sous-sol d'église. En fait, quand on pense qu'on est aujourd'hui plus de 5 millions de membres, ça commence à faire du monde à la messe. La nouvelle barre Boost. Délicieuse, nutritive. Il y a du vrai chocolat au lait, du caramel, du riz soufflé et des arachides. Les papilles en sont bouche bée. Boost est un supplément nutritif. C'est donc une bonne source de protéines enrichie de 21 vitamines et minéraux tels que calcium et vitamines A, C et E. Boost! Je peux en avoir une autre? Croquez la nouvelle barre Boost. Chocolat croquant. Tiens, mais ça se dit pas. Pizza Hut présente sa pizza sicilienne, une pizza au goût pas ordinaire. C'est pas le moment de tourner en rond.
Courez vite l'essayer, elle vous en poussera un coin. C'est la plus illégale des pizzas. Avec de l'origan, du basilic et de l'ail dans sa croûte, elle déjoue toutes les lois. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Attention! C'est la pizza des pizzas, la toute nouvelle pizza sicilienne, maintenant au Québec chez Pizza Hut. La nouvelle pizza sicilienne. Vous allez y goûter. Coudon, je rêve. Une Golf 98 à 199. Non, pas 661, 199. Eh ben, c'est moi. La Golf à 199, c'est pas un rêve, mais ça durera pas longtemps. C'est ici qu'est faite la céréale préférée de vos enfants. Suivez-moi à l'usine du bonheur Lucky Charms. On y fabrique du beau, délirantes saveurs et couleurs, des fers à cheval, des étoiles filantes. Oh, vite, faites un vœu. Des pots d'or, des chapeaux de lutin, des arcs-en-ciel. Tout ça dans de la voie entière givrée. Mais moi, ce que je préfère, c'est de les manger. Lucky Charms, vous en goûterez de toutes les couleurs. Lundi, c'est le retour du Point J. Julie reçoit le coiffeur d'Hillary Clinton, Sylvain Meloul. En exclusivité, la 5e Spice Girl, VG Spice. Et on découvrira les coulisses de la tournée de Céline Dion à New York. En mars 1997, J.A. enquêtait sur les mérites d'un médicament, le Manicil, qui était censé enrayer totalement le virus du sida. Pour se le procurer, il fallait payer 3 500 $ américains à Saba International Trade and Investment Corporation, une compagnie qui, selon son président Roland Saba, avait son siège social aux îles Caïmans. On m'a proposé une rencontre, une première rencontre avec, pour savoir les procédures à suivre. À la Place d'Armes, dans le Vieux-Montréal, c'est quand même des bureaux d'un édifice respectable. Je pense que c'est un bureau d'avocat. Lors de notre enquête, nous avions fait la démonstration du peu de sérieux et de crédibilité du médicament et de son promoteur Roland Saba. C'est quoi le traitement? C'est faire une injection immédiatement sur le cutané, puis 30 jours après, c'est un rappel. C'est que ça tue les cellules et le virus. Vous n'êtes pas avocat, vous? Non. Moi, Je suis agent d'affaires. c'est un bureau d'avocats, c'est des avocats. C'est parce que mon bureau de Montréal est ici. Il me représente ici, moi, mon siège social est à Québec. Trade and Investment Corporation à Georgetown, ils n'ont rien sous ce nom-là. Ici, c'est un bureau d'avocat? Oui. Okay. C'est votre bureau à vous? Non. C'est un bureau que vous louez? C'est un ami une connaissance. Le bureau d'avocat qui servait aussi de lieu de rendez-vous à Roland Saba, c'est celui de Maître Bernard Blanchard, l'ancien bâtonnier du Québec. Je suis en train de faire une enquête sur M. Roland Saba. Vous ne la ferez pas ici, l'enquête. Maître Bernard Blanchard vient d'être reconnu coupable par un comité de discipline du barreau du Québec de négligence dans ses responsabilités de fiduciaire d'une somme de 35 000 $ que lui avait confiée une société en commandite. Il s'agissait d'une garantie pour l'obtention d'un prêt de 2 millions de $ faite par nul autre que Saba International, qui n'a jamais prêté cette somme. Et la société en commandite n'a jamais récupéré son 35 000 $. Il ne fait pas d'activité dans mon bureau. C'est un client, moi. C'est un bureau d'avocat. Oui, est-ce que vous savez que M. Saba vend un produit qui n'est pas autorisé par le gouvernement canadien? S'il vous plaît. Non. Madame, vous allez sortir d'ici. Maître Blanchard risque maintenant la radiation. Sa sentence sera connue en novembre prochain. Quant à Roland Saba, il demeure introuvable, même aux îles Caïmans. Si le prochain reportage était un film, ce serait un mélange d'Indiana Jones, de l'arnaque et de Maman, j'ai raté l'avion. Le scénario, 2 Québécois embauchés par une firme de Montréal pour partir à la recherche de gisements d'or en Afrique. Une fois arrivés sur place, la compagnie les laisse à eux-mêmes. Ils doivent revenir par leurs propres moyens, presque sur le pouce. Et surtout, sans or, et pire, sans argent. Il y a des fois, on était un mois pas de paye. On était toujours obligés de mendier. Je travaillais pas, mais... Comment ça se passe? Assez remercié. Pas facile, qu'est-ce que... Il y a des journées, on est broyés. Mais pourquoi vous voulez pas nous en parler?
janvier 1997, Emmanuel Como et Jean-Marc Bourgeois s'en vont travailler au Burundi, au cœur de l'Afrique, comme foreurs. Ça bâtisse où ils étaient. Ils cherchent de l'or. Nous allons faire exécuter travaux de forage avec un montant forfaitaire mensuel des honoraires au mandat de 4 600 par mois. 8 mois plus tard, ils n'en ont toujours pas trouvé. De l'argent non plus. Ce qu'ils découvrent, c'est que la compagnie qui les avait engagés, Bérocan, une entreprise de Montréal, ne semble pas faire grand cas de leur sécurité ni de leur bien-être. Pour se rendre au chantier, à partir de la petite maison où ils vivent, ils doivent faire 1 heure de brousse matin et soir. Et surtout, les payes arrivent en retard ou n'arrivent pas. Ils ne peuvent envoyer d'argent à leur famille ici, qui compte sur eux pour vivre. Ils doivent 8 payes et puis 7 payes. C'est 7 payes. Le reste, c'est les avances, l'argent que j'ai avancé pour eux autres. Finalement, est-ce qu'ils vous en doivent beaucoup encore? Moi, il me doit 15 000. 15 000. Oui, 15 000 ou moins, oui. Plus ou moins, vous avec les avez dépenses. 10 000 quelque chose. Okay. Même qu'à un moment donné, on s'appelait régulièrement, nous, parce que nos maris étaient là, fait qu'on s'ennuyait. Et puis, on a décidé de se rendre au bureau. Céline était avec ses 3 enfants. Le 3 mars. Oui. Et puis, on leur a dit, tant et aussi longtemps que vous ne nous donnez pas l'équivalent de 3 payes, on ne sort pas d'ici. Rien n'est fait. Et pire, des troubles politiques éclatent. C'est une situation de guerre civile à ce moment au Burundi. Là, il y a des bouts, on était 20 quelques jours sans nouvelles, là, fait que là, les nerfs, hein, tu viens que t'es stressé au bout, là. Et le travail, lui, n'avance pas. Les outils et la machinerie font souvent défaut. 80 mètres ont été creusés. Pour des travailleurs expérimentés comme eux, c'est le travail de 2 jours quand tout va bien. On connaît le métier, on a toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça et ils n'ont jamais eu ce genre de problème. Ils sont découragés, ils essaient de revenir. Quand on a voulu revenir, nos billets d'avion étaient échus. Au bout de 3 mois, ça, peut-être. En fin de compte, on a été pris pour rester là 5 mois. Finalement, ils achètent eux-mêmes les billets et ils s'en vont, une première fois. Quand vous êtes revenu la première fois, êtes-vous allé au bureau de Bérocan? Oui, j'ai été au bureau de Bérocan. Tout était beau, il a pris des photocopies, des papiers, tout ça, tout est censé être. Mais ils ont fait comme s'ils n'étaient pas au courant ou... Comme s'ils n'étaient pas au courant, comme tout allait bien. M. Tupoula nous a fait des excuses, disant que ça avait occasionné beaucoup de problèmes. Puis moi, je lui ai fait savoir que les problèmes étaient non seulement matériels, mais psychologiques, puis que ça a été très dur, autant pour les hommes que pour nous. Ils y croient, ces excuses, tellement qu'ils repartent. Mais avec des billets ouverts cette fois. Quand ils arrivent là-bas, ils font face au même problème. Cette fois, on ne les reprendra plus. Ils reviennent définitivement au mois d'août 97. Quand on est dans l'avion, là, pour revenir, là, comment on se sent? Soulagé. Pas de question. Soulagé. On avait hâte d'arriver. Oui, j'imagine. Puis nous autres, on avait hâte de les voir. Un cauchemar qu'ils n'auraient jamais dû vivre parce que les grandes entreprises qui envoient des employés à l'étranger sont habituellement assurées contre ce genre de situation. Il existe aussi, vous me disiez, des assurances, une assurance rapatriement. Oui, exactement. Il y a des compagnies d'assurance ici au Québec. Il y a des services, comme nous, avec les coopérants qu'on envoie à l'étranger. Ils ont droit à un billet sur le premier avion qui part. Et ils sont immédiatement rapatriés et tout est couvert par une assurance. Alors, généralement, il faut avoir une assurance rapatriement quand on va travailler à l'étranger. Bérocan a été fondé à Montréal par 3 associés en 1987. Officiellement, c'est une entreprise de placement. En fait, c'est une compagnie qui a surtout des contrats d'ingénierie et de forage. En 1997, un des associés, Luc Martin, entreprit de poursuivre les 2 autres au civil pour plus d'1 million de dollars. Bérocan compte à son actif d'ailleurs un nombre impressionnant de poursuites. D'autres salariés de Bérocan ont aussi eu des problèmes à l'étranger, mais ont préféré taire leur mésaventure. Robert Lesage et François Tupoula, les 2 administrateurs restants, transigent toujours avec certains pays africains où ils auraient des droits acquis, notamment avec le Burundi. Tout le monde perd de l'argent. Mais le problème, vu qu'eux, ils étaient là déjà avant les troubles, avant 94, les troubles, donc eux, ils ont accès comme ils veulent là-bas. Donc c'est pour ça que tout le monde est pris. Ils sont pris pour les garder, puis eux, ben, ils en profitent. Mais cette mauvaise réputation, apparemment, ne s'est jamais rendue jusqu'ici.
Bérocan a reçu du gouvernement fédéral des subventions à 5 reprises entre 1991 et 1994. Ça totalisait 150 000 $. Des subventions accordées sans que jamais la moindre enquête ne soit faite. Les entreprises sont présumées correctes, à moins qu'on ait eu la preuve qu'elles n'étaient pas correctes. OK. Et qu'est-ce qui vous donnerait cette preuve-là? Quelqu'un vous donnerait une information? Oui, quelqu'un vous donnerait une information, ou encore qu'il n'aurait pas respecté les contrats antécédents avec nous autres. OK. Mais vous ne fouillez pas systématiquement? Non. Vous n'enquêtez pas? Non. Emmanuel Comeau et Jean-Marc Bourgeois n'ont toujours pas été payés. Ils poursuivent Bérocan au civil et devant la Commission des normes du travail. Les semaines qui ont suivi leur retour ont été pénibles. Au retour, au mois d'août, vu qu'on n'avait pas le droit au chômage, il a fallu qu'on y aille faire une demande de l'aide sociale. C'est payer cher pour avoir sa leçon, pour apprendre que les normes canadiennes s'appliquent à un salarié qui exécute un travail hors du Québec et pour savoir qu'il y a des questions essentielles à se poser si on décide d'aller travailler à l'étranger. Quelles sont les relations avec le gouvernement dans le pays là-bas? Est-ce qu'ils ont un bureau? Et même s'il n'y a pas d'ambassade canadienne là où on va, comme c'est le cas au Burundi, il faut savoir qu'on peut se tourner vers d'autres ressources. À ce moment-là, il faut voir s'il n'y a pas un consulat ou, à la limite, c'est soit l'ambassade d'Angleterre, comme c'était autrefois, ou l'ambassade américaine. Il n'est pas certain qu'Industrie Canada accorderait à nouveau des subventions à l'entreprise. Des plaintes aux normes du travail, par exemple, est-ce que pour vous, c'est une mauvaise note au dossier? Seulement que ça aidera pas. Chez Bérocan, on ne s'est pas montré très intéressé à nous parler. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous en parler? On veut juste vous poser quelques questions, savoir ce qui s'est passé. Mais Monsieur Toupoula, juste nous dire un mot. Je présume qu'Industrie Canada ne voit pas ça d'un très bon œil, j'imagine. C'est généralement pas les choses qu'on encourage à l'étranger. Il y en va de notre réputation. Vous pouvez nous rejoindre par télécopieur en composant le 514-598-3968 ou encore par courrier électronique à l'adresse suivante je@commercial-tva.ca. Ce samedi, c'est la fête des tout-petits au Carrefour de l'Estrie avec mon amie Pauline. 2 spectacles à 11h et 14h dans le Mail central. Un autre petit plaisir gratuit au Carrefour de l'Estrie, complice avec vous depuis 25 ans. Le ciel est toujours bleu, tout est plus merveilleux si ton cœur est jeune. Un sourire, quel trésor, c'est plus précieux que l'or. Si ton cœur est jeune, ça fait du bien de penser que la vie te sourira, car tu as le cœur jeune. Bessel prend votre santé à cœur. Préparez-vous à vivre une aventure culinaire savoureuse à Grenby, à la Casa du Spaghetti. Demandez nos moules servis à volonté dans le cadre d'une table d'hôte qui vous donnera bien du plaisir pour votre argent. En effet, pour seulement 15,99 $, vous obtiendrez une savoureuse entrée de salade César, les moules servis à volonté, ainsi qu'un accompagnement de riz ou de spaghetti à l'ail. Seulement 15,99 $ à la Casa du Spaghetti, une touche d'Italie. Rue principale à Grenby. Un père vit un choc culturel. Emmenez-moi Tour Eiffel? Oui. Rien ne sera plus comme avant avec un Indien dans la ville. Ce vendredi, 20h. Cuisine. Soulage en un clin d'œil. Brouille Martineau vous offre des super aubaines à demi-prix. Regardez attentivement, je vous explique comment en profiter. Achetez ce réfrigérateur au bas prix de 699 $ et obtenez cette cuisinière 30 pouces à demi-prix, soit 244 $. Achetez cette laveuse à seulement 499 $ et obtenez cette sécheuse à demi-prix, soit 179 $. De plus, vous ne payez qu'en septembre 1999. Les demi-prix seulement dans les 10 magasins Bro et Martineau. Manquez pas ça. En primeur.
John Malkovich, Julia Roberts. Partagez le terrible secret de Mary Riley. J'ai toujours su que vous seriez notre mort à tous les deux. À l'affiche ce samedi 20h30. Plus près des gens, plus de photos et de reportages. Le magazine Dernière Heure. Dans sa nouvelle section, lisez les actualités judiciaires, les échos des palais de justice et l'histoire du crime au Québec. Aussi, chaque semaine, des cas vécus saisissants et les commentaires de Jean-Luc Mongrain, co-éditeur. Cette semaine, dans Dernière Heure, des extraits chocs tirés du rapport de Kenneth Starr sur l'affaire Clinton-Lewinsky. Un cahier spécial de 16 pages. Aussi, le portrait des femmes qui ont fait chuter le président des États-Unis. Dernière Heure, le magazine au cœur de l'actualité québécoise et internationale. Ce samedi, c'est la fête des tout-petits au Carrefour de l'Estrie avec mon amie Pauline. 2 spectacles à 11h et 14h dans le Mail central. Un autre petit plaisir gratuit au Carrefour de l'Estrie, complice avec vous depuis 25 ans. Avez-vous dormi hier? Pas beaucoup. Vous êtes nerveux? Oui, beaucoup. Okay. Ces gens s'apprêtent à vivre ce qu'ils croyaient impossible il y a à peine quelques mois. Transportons-nous en mars 97. J'aime vraiment raconter ce que je considère la familiale. Tu tombé en amour tout de suite, comme ça? Oui, ça a été assez vite. Il y a 3 ans, M. Fizette fait la rencontre de Mélédis Cortés Herbis à Cuba. J'ai fait plusieurs voyages et c'est ça, de voyage en voyage, on s'est connus de mieux en mieux et j'ai décidé de la parrainer ici. Ce qui sera facile dans le cas de madame puisque le couple se marie. Mais la nouvelle épouse a un enfant de 2 ans, Lazaro. M. Fizette décide de le parrainer lui aussi. Donc, au mois de décembre 96, il remplit tous les papiers et paie 1 575 $ au gouvernement fédéral pour les 2 parrainages. Commence alors l'attente. Oui, j'ai sa chambre aussi là, qui l'attend. Vous y avez acheté des jouets? Oui, il a tout ça. Il manque son nom, petit gars. C'est là, mon petit gars. Oui. On dit c'est... Ça va vous faire mal au ventre quand vous passez... C'est assez terrible. Une chambre d'enfant, pas d'enfant, là. Pourquoi M. Fizette parle de cette façon? Eh bien, parce que lorsque son épouse s'est rendue à l'ambassade du Canada à Cuba, elle recevait une mauvaise nouvelle. L'enfant ne peut pas accompagner sa mère vers son pays d'adoption, le Canada. Lorsqu'elle s'est présentée à l'ambassade, on a tout bonnement dit que non, le dossier du petit avait été fermé. Ce qui veut dire que pour le gamin, il faut recommencer les démarches de parrainage à 0. Ça va nous coûter une année de notre vie, là, tout simplement. Au mieux. Tout simplement? Oui, pour eux, c'est tout simplement. Pour vous, c'est quoi? C'est une catastrophe. Tout ça parce que, même de l'avis d'un avocat spécialiste, parrainer un étranger est devenu trop compliqué. Il faut poser beaucoup et surtout les bonnes questions, ce que nous avons fait auprès d'Immigration Canada. Il n'y a personne qui l'a prévenu. Il lui a dit, écoutez, madame, si vous quittez ça à l'enfant, éventuellement, on va fermer le dossier. Et lorsqu'on l'a fermé, il n'y a personne qui a appelé pour le dire. Lorsque le dossier était fermé, c'est que lorsque madame a dit qu'elle n'emmenait pas l'enfant. Pourquoi on lui a pas dit? Pourquoi on lui a pas dit, admettons... Parce que c'était son choix. C'était son choix. Ah oui, on n'a pas questionné son choix. Vous ne prévenez pas ces gens-là. On n'a pas questionné son choix. Elle n'amenait pas l'enfant. Mais vous êtes là pour les informer, M. Mercier. On est là pour les informer. Mais moi, à ma connaissance, elle n'a pas dit « je reviendrai le chercher plus tard, de quoi ai-je besoin ». Si tu ne poses pas les bonnes questions, tu n'as pas les bonnes réponses. Mais malgré tout, au mois d'août dernier, le couple récolte le fruit de leurs efforts et de nos questions. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est le gouvernement cubain, mais après ça, c'est grâce à JE, ça a pris juste 3 jours au lieu d'1 an. Donc, une petite différence très appréciée. Si on peut vous aider à vous aussi, si vous avez une suggestion de reportage, nous écoutons tous vos appels, même si nous en recevons des milliers chaque semaine. À Montréal, c'est 790-5353. Partout ailleurs, sans frais, 1-888-822-5353. Bientôt à JE, un acupuncteur qui pique.